L'histoire d'Ablapoku, c'est l'histoire du peuple baoulé de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au XVIIIe siècle dans le royaume Ashanti, un puissant empire situé dans l'actuel Ghana. Ablapoku est une princesse Ashanti. Elle est la nièce du roi Osei Tutu, cofondateur de l'empire. À sa mort, une guerre de succession éclate et Dakon, le deuxième frère d'Ablapoku, l'un des héritiers du trône, est tué. Craignant pour sa vie et sa famille, Ablapoku s'enfuit. Elle prend la route avec toutes les personnes qui sont loyales à Dakon. Leur périple les mène jusqu'au fleuve Komoé, une frontière naturelle entre l'actuel Ghana et la Côte d'Ivoire. Il faut à présent trouver le moyen de traverser le Komoé. La reine Ablapoku consulte alors les sages qui les accompagnent. Ceux-ci expliquent que pour traverser le fleuve, les dieux exigent un sacrifice sous la forme d'un enfant de la noble lignée. Ablapoku, dans un acte de dévouement suprême, offre alors son fils unique en sacrifice. Avec des larmes aux yeux, elle le confie aux eaux tumultueuses en prononçant les mots désormais célèbres « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». Une version de la légende raconte que les arbres sur la rive ont plié leurs troncs pour faire un pont. Une autre version raconte que d'énormes hippopotames sont apparus et se sont alignés pour créer une passerelle permettant à Ablapoku et son escorte de traverser la rivière. Le peuple d'Ablapoku s'installe sur cette nouvelle terre qu'ils appellent Baoulé en souvenir de l'enfant perdu. Sous la direction d'Ablapoku, les Baoulés prospèrent, développent une culture riche et une société harmonieuse. Ablapoku est célébré non seulement pour son courage, mais aussi pour sa sagesse et son sens du leadership. Sa légende continue d'inspirer les Baoulés et tous ceux qui entendent son histoire.